Bonsoir, bonsoir à nous tous. Bienvenue dans ce service du dimanche soir. Comme tous les dimanches, nous nous réunissons pour écouter la parole de Dieu. Et rappelez-vous, en début d'année, lors de notre premier culte de l'an, j'ai dit ceci: 2025 est une année extrêmement critique. J'ai bien peur que cette année surprenne plus d'un. Pourquoi? Parce que nous sommes des fois, nous-mêmes enfants de Dieu, et là je ne parle pas des païens, nous enfants de Dieu, nous sommes des fois tellement distraits, tellement occupés à faire des choses inutiles. Nous n'avons pas la compréhension et la lecture du temps. Rappelons-nous, la Bible dit les fils d'Issachar avaient la connaissance des temps. Bien aimé, s'il y a quelque chose que nous devons pouvoir faire et bien le faire, c'est lire le temps de Dieu. L'école nous a appris à lire l'horloge terrestre, mais est-ce que nous pouvons lire l'horloge céleste? Si on nous pose la question, il est quelle heure? Chacun pourra dire, il est telle heure, il est, par exemple ici chez moi, il est 10h16. Ça, je peux lire. Tout le monde peut le faire. Mais est-ce que si on te pose la question, il est quelle heure? Sur l'horloge de Dieu, tu peux dire avec précision l'heure qu'il est. Amen. Bien aimé, c'est important de pouvoir lire l'horloge de Dieu. Et je nous ai dit, 2025 est une année extrêmement critique. J'ai dit aussi que 2025, à partir de 2025, nous pouvons considérer que le compte à rebours a commencé. Ouais, les choses qui ont été prophétisées avant par les prophètes de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament, nous avons la grâce et le privilège d'être cette génération qui verra l'accomplissement. Ouais, quand on dit comme ça, certains croient, certains ne croient pas. Certains disent, ah non, non, on a encore le temps. Oh non, mon prophète, ne nous effraie pas. Pourquoi tu veux nous effrayer? Laisse tes choses-là. Je suis en train de t'apporter la pensée de Dieu. Amen. Si quelqu'un te dit qu'il y a encore le temps, il te trompe. Il te trompe. Ouais, quand je dis que euh, le compte à rebours a commencé, je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Ouais, quand vous branchez un ventilateur et vous le débranchez, qu'est-ce qui se produit? Voilà, vous comprenez maintenant. Lorsque vous débranchez un ventilateur, les pales peuvent continuer de tourner, mais le ventilateur n'est plus alimenté. Ça veut dire que le temps de Dieu est déjà arrivé. Puisque la connexion ou le câble a été déconnecté. Maintenant, ce que nous voyons, c'est juste les pales qui sont en train de faire leur dernier tour. Parce que très, 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 très bientôt, tout ça va s'arrêter. Amen. C'est ce que j'entends par le compte à rebours a commencé. Le temps est littéralement déconnecté, stoppé. Tu as stoppé le temps. Maintenant, ce que nous expérimentons maintenant, à partir de 2025, c'est la même chose que ce que tu expérimentes lorsque tu débranches un ventilateur. Quelqu'un qui sait que le ventilateur s'y est débranché, même s'il voit les pales tourner, il ne va plus se fier à ces pales-là. Parce qu'il sait que la source a été déconnectée. Ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu nous a déconnectés du temps qu'il avait prévu pour la repentance. Ce temps-là est terminé. C'est pourquoi je parlais du compte à rebours. Ouais, lorsque vous déconnectez un ventilateur, c'est maintenant une question de secondes. Parce que le ventilateur n'est plus alimenté. Ce temps a été déconnecté. Ce temps a été arrêté. C'est pourquoi j'ai dit commençons à espérer le retour de Christ à partir de cette année.
Quand on dit comme ça, il y a un moment dit que, ah, mon prophète, n'est-ce pas, la Bible a dit que personne ne connaît le jour. Il faut bien lire ta Bible. La Bible dit personne ne connaît le jour ni l'heure. La Bible n'a pas dit personne ne connaît le mois ou l'année. Ouais, c'est ça. On ne lit pas bien nos Bibles, on est prêt à discuter. Il a dit le jour et l'heure. Il n'a pas dit le mois ou l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prophétiquement, pour ceux qui sont sensibles, qui savent lire l'horloge de Dieu, ils peuvent cerner le mois et l'année, mais personne ne peut cerner le jour. Lorsque Jésus parle de son retour, il prend l'exemple du figuier. Il dit que lorsque le figuier redonne des fleurs, nous savons que l'été est proche. Ouais? Et il fait référence à quoi? À l'enlèvement de l'Église. Regardez, il assimile ici Israël, j'ai déjà expliqué ça, il assimile Israël au figuier, il assimile Israël au figuier, et nous savons, il avait dit qu'Israël devait être dispersé, et un jour Dieu rassemblera Israël en tant que nation. Et cette prophétie s'est parfaitement accomplie. En l'an 70, Israël a été dispersé dans les nations, et en 1948, ouais, il faut bien retenir les dates, en mai 48, Israël a été reconstitué en un jour comme une nation. Et Jésus a dit que lorsque cela arrivera, redressez-vous car le jour du Fils de l'homme est proche. Donc ça veut dire que depuis 1948, la dernière prophétie, et l'unique d'ailleurs, qui précède l'enlèvement de l'Église a été accomplie depuis 1948. Mais il y a une autre indication claire que Jésus a dit. Il a dit, cette génération ne passera pas sans que justement l'enlèvement n'ait lieu. Donc, ça veut dire que nous sommes cette génération. Ouais, il faut pas aller à l'école biblique ou bien être un grand intellectuel pour comprendre ça. Amen. Somme 90, verset 11 à 12. Tu donnes la vigueur à l'homme de vivre 70 ans, 80 ans. La génération, dans le contexte de l'Ancien Testament, c'est une période qui va de 0 à maximum 80. Donc, quand on fait le calcul, un simple calcul, 1948 plus 80, nous sommes en 2028. Voilà. Maintenant, tu dis que comment il a fait pour calculer ça? J'ai calculé comme je te dis là. Nous sommes en 2028. Et j'ai donné une autre indication ou bien un autre paramètre important à considérer. Lorsque Daniel a prophétisé, il a dit que le Messie devait être retranché, c'est-à-dire rejeté. Ça, c'était la 69e semaine, mais qu'il reviendra à la 70e semaine. Amen. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Christ est venu sur terre, sa première venue, s'est manifesté lorsqu'on calcule avec le calendrier euh, juif, exactement à la 69e semaine, comme Daniel avait prophétisé. Et Daniel a dit son second retour sera à la 70e semaine. Mais sauf que, il y a une période, un temps mort, une pause que Dieu a mis sur le calendrier des Juifs pour se tourner vers les païens. Pourquoi? Quand je parle des païens, je parle des non-juifs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté le Messie. Rappelez-vous, lorsque Jésus est entré dans le temple, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. On l'a poussé dehors. On voulait même le jeter dans un ravin. Il est juste passé au milieu de cela, il est parti. Amen. Et la prophétie dit que cette période où le Christ doit se tourner vers les autres nations, c'est-à-dire les non-juifs, cette période est une période de 2000 ans. C'est clairement dans la Bible. Voilà. Maintenant, si tu fais le calcul, j'interpelle ici même ton raisonnement. Si tu fais le calcul, tu fais 30 ans à l'âge où il a été rejeté, plus les 2000 ans qui sont censés être l'ère de l'Église où la prédication va dans toutes les nations, nous tombons exactement en 2030. Ouais, je te donne ces indicateurs pour t'aider à lire l'horloge de Dieu. C'est comme ça qu'on lit l'horloge de Dieu. Nous tombons exactement en 2030. Donc, ça veut dire quoi? Il y a deux hypothèses. OK? Et je vais vous dire l'hypothèse la plus probable. Ça veut dire qu'à coup sûr, 2030 est le plafond.
C'est-à-dire que l'Église ne peut pas traverser 2030 selon les Écritures. Et je nous invite à aller sur ma page YouTube. J'ai donné une série d'enseignements dessus où j'ai donné plus de 2 arguments par rapport à cette lecture-là. Nous avons cette première hypothèse. La deuxième, c'est 2028. Mais puisque le calendrier sur lequel nous sommes, j'insiste encore dessus et je vais toujours insister bien. Il ne faudrait pas que tu sois surpris. Un jour comme ça, tu te réveilles, tu crois que non, c'est comme les autres jours. Après, tu es surpris de voir que tout le monde a disparu. Tu cherches tout le monde, tu appelles. Après, tu appelles le numéro du prophète, ça sonne, il ne décolle pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Amen. Donc, le calendrier sur lequel nous sommes, qui est le calendrier grégorien, prend pour point de départ l'an 0 qui est censé être la naissance de Christ. Amen. Mais bien sûr, les historiens et ceux qui travaillent dans ce domaine-là, presque tous s'accordent sur le point que l'an 0 qui est censé être la naissance de Christ, avec beaucoup plus de précision, nous devons décaler en rentrant de 2 ou de 3 ans. Ce qui justement confirme la prophétie de Jésus lui-même, parce qu'il a dit, je vous dis, en vérité, cette génération ne passera pas. Amen. Maintenant, j'ai pris l'exemple du figuier. Il a dit, lorsque le figuier redonne vie, nous savons que l'été est proche. Bien aimé, l'été, c'est quoi? L'été. L'été, pour ceux qui vivent en Occident, nous savons ce que ça veut dire. La période où la période où les choses sont censées être un peu plus chaudes. Et nous pouvons encadrer cette période-là. Écoutez-moi très bien. Nous pouvons encadrer cette période. Certains disent que c'est de mai à peut-être juillet, c'est-à-dire l'été. On peut dire, bon, c'est une période de plus ou moins 3 mois qui commence en mai, juin et juillet. Oui? Maintenant, écoutez-moi très bien. Jésus a dit que lorsque le figuier redonne vie, nous savons que l'été est proche. Il compare ça à l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire, en d'autres termes, que si les chrétiens, si les enfants de Dieu sont comme les fils d'Issachar, ils peuvent cerner le retour de Christ, ou du moins la période ou la saison, comme il a pris l'exemple de l'été pour le figuier. Nous pouvons aussi savoir la saison dans laquelle Christ est censé revenir, ou si vous voulez, l'Église est censée partir. Et nous sommes dans cette saison. Amen. C'est pourquoi je nous encourageais depuis la semaine, le début de la semaine, et je continue encore aujourd'hui et je continuerai en semaine, de véritablement nous lever pour gagner les âmes. Bien aimé, personne, croyez-moi, même l'homme le plus athée n'aimerait pas se retrouver en enfer. C'est juste que l'être humain a trop de bouche, mais sinon, au fond, personne n'aimerait se retrouver en enfer. Amen. Encore que l'enfer ne sera pas la destination finale. La Bible parle du lac de feu. Ça veut dire que Apocalypse dit que Dieu va jeter l'enfer dans le lac de feu. Ouais, ceux qui sont maintenant, présentement en enfer, ce n'est pas encore la punition. Après le jugement dernier, c'est-à-dire au second retour de Christ, quand nous viendrons avec lui sur les nuées, nous venons pour juger le monde. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, nous jugerons le monde avec Christ. Après ce jugement, tous ceux qui sont en enfer, ils vont être jetés dans le lac de feu. Regardez, lorsqu'on parle d'un lac d'eau, par exemple, ça veut dire que c'est un endroit où on retrouve juste de l'eau. Dans le lac de feu, imaginez-vous un endroit où tout n'est que feu. Vous avez des laves partout. Donc, vous ne pouvez même pas savoir qui est à côté de vous. Parce que si vous ouvrez la bouche pour crier, ce sont des laves qui entrent dans votre bouche. Si vous ouvrez les yeux pour voir qui est à côté de vous, ce sont les laves qui entrent dans vos yeux. Vous voyez ce que ça veut dire? Dieu nous tiendra responsables du salut des âmes de notre génération. Bien aimé, je veux simplement interpeller le lion qui dort en toi. Que tu puisses dire comme l'apôtre Paul. Ouais, Paul, c'est un personnage assez particulier. Lui seul, il dit qu'il a prêché dans tout Jérusalem, dans les pays alentours et en Illyrie. Seul. Une seule personne. Bien aimé, soit l'apôtre Paul de cette génération.
Paul avait apporté l'évangile dans toutes les nations. C'est pourquoi il pouvait dire, j'ai accompli ma course. Bien aimé, si Dieu met fin au monde cette année, est-ce que tu pourras dire, comme l'apôtre Paul, j'ai accompli ma course? Ouais, certains d'entre nous, nous serons juste au ciel comme la Bible dit, les gens qui sont, c'est-à-dire à l'école, quand je faisais le bac, on les appelait les repêchés, c'est-à-dire les gens qu'on a seulement rattrapés. C'est-à-dire, on les appelait les colos. Ouais, colos. Colo, ça veut dire que tu n'as pas eu la moyenne, hein? Mais bon, on a un peu délibéré peut-être à 8,5 comme ça là. Et puis bon, 8,5 là, bon, tu étais dans la marge de la délibération. Après, bon, comme on ne peut pas dire que tu as passé à 8,5, on essaie d'arrondir tes notes. C'est-à-dire, on te donne même les points que tu n'as pas eu, juste pour que tu aies 10. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit un baccalauréat avec 8 de moyenne. Ouais, beaucoup de chrétiens seront comme ça. C'est-à-dire qu'ils seront au ciel comme par hasard. Pourquoi? Parce que ils n'ont voulu rien faire de la mission que Jésus a confiée à l'Église. Il a dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est notre responsabilité. N'attendons pas que quelqu'un le fasse. Je vous ai dit, Dieu ne prêche pas l'Évangile. Est-ce que vous savez ça? Dieu ne prêche pas l'Évangile. Il n'y a aucun verset où vous allez voir Dieu prêcher l'Évangile. Il ne prêche pas. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Même les anges ne prêchent pas l'Évangile. Regardez, lorsque l'ange a apparu à Corneille dans une vision, il a dit quoi? J'enverrai vers toi quelqu'un qui te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Pourquoi l'ange qui est apparu à Corneille n'a pas directement prêché l'Évangile à Corneille? Parce que ce n'est pas sa mission, bien aimé. C'est pour nous dire, réveillons-nous. Je dis encore et je répète, le compte à rebours a commencé. Le temps a été déconnecté comme on déconnecte le ventilateur. Ce que nous voyons maintenant, ce sont les pales. Et nous savons quelle est la durée des pales lorsque le ventilateur est déconnecté. C'est une durée éphémère, très éphémère. Amen. Donc, c'est pour nous encourager à ne pas dormir. Nous avons au milieu de nous, nous avons autour de nous, dans notre famille, nous avons des gens que nous savons que s'ils meurent aujourd'hui, ils iront en enfer. Ne les laisse pas partir, bien-aimés. Ne les laisse pas partir. Sinon, le Seigneur te demandera le sang de ses âmes. Ouais, en semaine, je vous parlais d'une de mes camarades de classe de lycée. Vraiment, cette fille, de ce que j'ai pu voir en elle, c'était une très bonne fille. Vraiment, une excellente fille. Quand j'ai appris son décès, bien aimé, j'ai fait 2 jours. 2 jours où je ne pensais qu'à elle. Pourquoi? Parce que je culpabilisais énormément. Je culpabilisais parce qu'on était en classe. On était là seulement en train de jouer et de fréquenter. Mais jamais je lui ai parlé de Jésus. Et maintenant, si personne d'autre ne l'a fait et qu'elle meurt comme elle est morte là, le jour du jugement dernier, Dieu va me demander son sang. Hein. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas quoi lui dire. Et regardons autour de nous les gens comme ça là. On est là, on rit tous les jours avec eux. Nous savons que s'ils meurent, ils iront en enfer. Mais on ne leur dit rien. On ne parle pas de Jésus. On dit que non, vraiment, celui-ci, s'il parle de Jésus, est-ce qu'il va vraiment croire? Tu as d'abord parlé. Parle, bien-aimé. C'est le moment de parler. Amen. Ouvre ta bouche. Il dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Bien-aimé, tu seras surpris de voir comment l'Esprit de Dieu peut prendre contrôle de ta langue. Je te dis la vérité. Maintenant, tu dis, non, mon prophète, est-ce que je suis prophète comme toi? Ça n'a rien à voir. Tu n'as même pas besoin d'être prophète. Tu as juste besoin de dire, Saint-Esprit, je me dispose à toi. Ta bouche, c'est ma bouche. Ma main, c'est ta main. Mon pied, c'est ton pied. Conduis-moi où tu veux et parle à travers ma bouche. Si tu es sincère dans ce que je viens de dire, bien-aimé, Dieu va t'utiliser. Amen. Et l'autre chose que je disais aussi en début d'année, c'est que c'est une année où nous devons être conscients de qui nous sommes.
c'est en 2025. C'est-à-dire de qui nous sommes en Christ, bien sûr. C'est en 2025. Ne vivons plus comme des gens, vraiment, on est là comme ça, on dit que non, nous sommes... Tu sais quoi? Je suis religieux. Je suis dans la religion chrétienne. Euh, bon, j'avais confessé Jésus. Bon, le pasteur avait dit que non, il faut sortir de ces choses, bien aimé. Sortons de ces choses. En 2025, on doit être pleinement conscient de qui nous sommes en Christ Jésus. Voilà pourquoi le message de ce soir, je l'intitule Le mystère de Christ. Amen. Le mystère de Christ. Bien aimé, c'est quoi un mystère? Un mystère, c'est simplement une chose cachée. Pour faire simple. C'est une chose cachée ou secrète. C'est ça le mystère, c'est tout. Amen. Aujourd'hui, nous parlons du mystère de Christ. Cette chose cachée-là. D'ailleurs, pourquoi Dieu a même d'abord caché ce mystère? Bien aimé, parce que c'était un mystère ou c'était quelque chose qu'il voulait dévoiler dans un temps bien précis et pour des personnes bien précises. Et tu vois bien aimé, tu as eu la chance d'être parmi ces personnes élues, divinement élues par Dieu, pour avoir part à ce mystère précieux. Amen. Dieu voudrait que en 2025, que tu te définisses maintenant par rapport au mystère de Christ, par rapport à Christ. Amen. Ne te définis plus par rapport à toi-même. Ouais, des fois, on a un peu une définition personnelle de qui nous sommes. On se voit un peu, comment je veux dire ça? Lorsque nous essayons de nous définir, on nous définissons peut-être par rapport à nos accomplissements, par rapport à de quel genre de famille nous sommes issus, par rapport à nos parents. Non. Nous devons maintenant nous définir par rapport à Christ. Amen. Nous devons maintenant nous définir par rapport à Christ. Il dit dans Colossiens 1, verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a caché ce mystère dans tout temps et dans tous les âges. Depuis la formation du monde, depuis Adam jusqu'à Christ, personne n'avait accès à ce mystère. C'est Christ qui est venu avec ce mystère. Amen. Vous avez parlé de mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Ce mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mystère caché de tout temps, mais révélé maintenant. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ouvrons Galates, Galates chapitre 2. Bien-aimé, j'espère que tu ouvres ta Bible en même temps que moi. Galates chapitre 2, verset 20, c'est Paul qui parle. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Bien aimé, ce mystère inclut aussi notre identification à Christ. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Amen. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi.
Le mystère de Christ appelle à une identification totale. Ce n'est plus moi qui vis. Bien-aimé, qu'en 2025, tu puisses dire ce n'est plus moi qui vis. Qu'en 2025, tu puisses toi-même taire toute voix, tout esprit de moi. Bien-aimé, que ton moi se taise totalement. Je ne veux même pas dire taire, que ton moi meure. Amen. Parce qu'il a été crucifié. Lorsque Paul dit j'ai été crucifié avec Christ, il parle de sa vieille nature. Il parle de sa nature pécheresse. Amen. Il dit sa nature pécheresse a été crucifiée avec Christ. Et c'est la réalité. Nous avons été crucifiés avec Christ. Le vieil homme a été crucifié. Voilà pourquoi la Bible dit, nous encourage dans Ephésiens 4 à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Pourquoi? Parce que le vieil homme a été crucifié. Bien-aimé, vois-toi maintenant, ou vois ce vieil homme comme ayant été crucifié avec Christ il y a 2000 ans. Amen. Nous parlons du mystère de Christ. Nous parlons de comment est-ce que nous devons vivre à partir de cette année. Amen. Ouvrons encore notre Bible dans 2 Corinthiens. Nous connaissons d'ailleurs ce verset, on n'a pas besoin de le lire. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous connaissons ce verset, n'est-ce pas? C'est ce verset qui établit et qui, pour moi, de toute façon, donne la meilleure définition ou l'une des meilleures définitions de qui est le chrétien. Nous sommes les nouvelles créatures. Pourquoi il parle de nouvelles créatures? Parce que l'ancienne créature a été crucifiée avec Christ. Et la nouvelle créature est celle qui est ressuscitée lorsque Christ est ressuscité. C'est pourquoi Paul dit, lorsqu'il est ressuscité, je suis ressuscité. Là, il ne parle plus de l'ancienne créature, il parle de la nouvelle créature. Amen. La nouvelle créature, c'est ce que nous sommes en Christ Jésus. Et il dit, si quelqu'un est en Christ, j'aimerais que tu soulignes dans ta Bible en Christ. Amen. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ouais, une autre version dit, voici. Une autre version dit, vois. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ouais, il dit, si quelqu'un est en Christ. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est toi en Christ. Parce que 2 Corinthiens 5, 17 explique ce qu'est le salut. Je suis en train de parler du mystère de Christ parce qu'il faut comprendre le mystère de Christ. Ça va dans les deux sens. Une partie de ce mystère, c'est moi en lui, selon 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, ça c'est le salut. Amen. Voilà. N'oublions pas. J'ai dit, le mystère de Christ est à deux sens. Il y a un premier volet qui est 2 Corinthiens 5, 17, qui est moi en lui, selon qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ. Amen. Mais il y a aussi un autre volet. Cet autre volet maintenant, c'est Christ en moi. Et c'est important de comprendre ces deux parties-là. Amen. Parce que le salut, c'est Christ, ou si vous voulez, le salut, c'est moi en Christ. Mais le christianisme, c'est Christ en moi. Parce que le salut nous a donné accès au christianisme. Je l'ai dit plusieurs fois, le christianisme n'est pas une religion. Les gens pensent que le christianisme, bon, c'est un peu comme on peut dire l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme. Non, 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 non. Le christianisme n'est pas une religion. Dieu nous a introduits en Christ. Et il a introduit Christ en nous. C'est ça le mystère. Nous sommes en lui et il est en nous. Par le salut, nous sommes en Christ. Et ce salut nous introduit dans cette vie-là. Et dans cette vie-là, c'est Christ qui est maintenant en nous, qui opère en nous, qui agit en nous, qui parle à travers nous. Amen. Vous avez dit,
Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, ouais, le mystère caché de tout temps, c'est quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. En 2025, tu dois être pleinement conscient. Bien, mais ça ne veut pas seulement dire que le pasteur a dit que, il a dit que non, 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 non. Tu dois être conscient de ça, que tu es en Christ et que Christ est en toi. Amen. Parce que le salut nous introduit dans cette vie-là, dans une vie d'abondance. Parce que pour qu'il soit en toi, il doit d'abord t'introduire en lui. Tu dois entrer en lui pour qu'il entre en toi. Tu dois passer par le salut pour avoir cette vie d'abondance. Amen. C'est ce que ça veut dire. Nous comprenons maintenant pourquoi il pouvait dire dans Éphésiens 5, verset 30, que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Quand on lit les versets comme ça, on se dit que non, vraiment, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu voulait dire ici, là? Non, je crois qu'il a un peu exagéré. Bien, mais tu ferais mieux de croire à cette parole le plus tôt possible. Tu es membre de son corps, de sa chair et de ses os. C'est une révélation qui doit t'habiter. Ça doit m'habiter constamment. Regardez, la preuve de ce que je dis. Lorsque l'apôtre, enfin, il était Saul avant, il n'était pas l'apôtre Paul, il était Saul. Après, il était Saul de Tarse, après, il est devenu Paul. Lorsque Saul était en train de persécuter l'Église, il a amené beaucoup en prison. Il a même tué certains. La Bible dit qu'il a commandité le meurtre d'Étienne. C'était l'apôtre Paul qui avait commandité le meurtre d'Étienne. Sur la route de Damas, quand Jésus s'est révélé à Paul, il a dit quoi? Il a dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Hey. Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Pourquoi? Parce que l'église qui était née le jour de la Pentecôte, c'était une église qui était le corps de Christ, qui était la chair de Christ et qui était les os de Christ. Amen. C'est pourquoi lorsque Jésus se présente à Paul, il ne dit pas pourquoi tu persécutes mes enfants. Jésus n'a pas dit à Paul pourquoi tu persécutes mes fidèles. Il n'a pas dit pourquoi tu persécutes mes disciples. Non. Il a dit pourquoi me persécutes-tu? Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Ça, c'est une autre révélation sublime de ce qu'est l'Église. Les gens disent que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Nous ne sommes pas l'épouse de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Il faut bien lire la Bible. C'est la nouvelle Jérusalem qui est l'épouse de Christ, selon Apocalypse. Nous ne sommes pas l'épouse de Christ. Nous sommes le corps de Christ. C'est plus profond, bien-aimé. C'est plus profond. Ok, raisonnons même humainement parlant. Ma femme, c'est mon épouse, mais ma femme, ce n'est pas mon corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle que soit la manière à laquelle elle m'aime, si j'ai mal au pied, elle ne peut pas ressentir la douleur qui est sur mon pied. Elle ne peut pas. Tout ce qu'elle va dire, c'est, oh, vraiment, chérie, Asia, ou vraiment, on va me faire comment? On fait comment? On part à l'hôpital. C'est tout ce qu'elle va dire. Elle ne peut pas ressentir la douleur qui est dans ma chair. Pourquoi? Parce qu'elle est mon épouse. Elle n'est pas mon corps. Mais Jésus a fait de l'Église son corps. Voilà pourquoi lorsque l'Église pleure, Jésus pleure. Voilà pourquoi lorsque l'Église est persécutée, c'est Jésus qui est persécuté. Parce que nous sommes membres de son corps. En 2025, tu dois comprendre que tu es membre du corps de Christ. Voilà pourquoi ta douleur, c'est la douleur de Jésus. Amen. Voilà pourquoi il ne te laissera pas. Hé, hey, regardez. Dites-moi un peu. Si vous avez mal au pied, est-ce que vous allez dire que non, comme c'est seulement mon pied qui a mal là, je m'en fous. Moi, je suis la tête. Je ne suis pas le pied. Que le pied là ait même mal. Tant pis pour lui. Non. Si vous avez mal au pied, ça veut dire que tout votre corps est affecté. Ouais, quelle que soit la douleur que tu as sur une quelconque partie de ton corps, tu es mal à l'aise.
Voilà pourquoi Jésus est mal à l'aise lorsqu'on persécute son Église. Parce que son Église, c'est son corps. Et il dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Alors que lorsqu'il parle, il était déjà au ciel, il était déjà assis à la droite de Dieu. Mais il n'a pas dit pourquoi tu persécutes l'Église, même pas ça. Il n'a pas dit pourquoi tu persécutes mes disciples. Non, pourquoi me persécutes-tu? Ça veut dire le mystère de Christ en moi et moi en Christ m'amène à la compréhension selon laquelle je suis membre du corps, c'est-à-dire de sa chair et de ses os. Amen. Et encore une autre révélation que Paul nous apporte. Il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 15, ne savez-vous pas que votre corps est membre de Christ? Seigneur Jésus. Je ne sais pas si on réussit à comprendre ce que j'essaie d'expliquer. Jésus est juste la tête et nous sommes le corps. Quelle que soit la partie du corps que tu peux représenter, bien aimé, tu es toujours une partie du corps entier. C'est-à-dire que si même tu te vois comme la jambe ou comme même l'orteil, ne crois pas que tu es petit. Bien, mais l'orteil peut mettre tout ton corps mal à l'aise. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir un douleur à l'orteil et vous ne dormez pas pendant 3, 4 jours? Donc, quelle que soit la partie que tu représentes dans l'ensemble du corps, tu es un élément extrêmement important. Et un élément sur lequel Dieu s'appuie et Dieu compte. Dieu compte beaucoup et énormément sur toi. Bien aimé, tu dois sortir de cet enseignement avec ceci. Dieu compte énormément sur toi. Amen. Parce que nous sommes membres de son corps. Ça veut dire que nos mains sont ses mains. Nos pieds sont ses pieds. Notre bouche est sa bouche. Amen. Nous sommes imprégnés par sa présence et par sa puissance. Lorsque nous parlons, c'est Dieu qui parle, puisqu'il est en nous. Lorsque nous parlons, c'est Dieu qui parle. Il parle à travers nous. Amen. Il œuvre à travers nous. Ouais, c'est en comprenant le mystère de Christ que nous comprenons mieux. Par exemple, un verset comme Luc 10, verset 16. Là, le Seigneur dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Amen. Il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Pourquoi? Parce que je suis en vous. Bien-aimé, Christ représente, pour ceux qui notons ceci, Christ représente tout ce que Dieu est. Ça, c'est un. Et deux, tout ce que Dieu a. C'est ça, Christ. C'est la plénitude. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en Christ habite la plénitude de la divinité. C'est la plénitude. Christ, c'est la plénitude de Dieu. Tout ce que Dieu a est et tout ce que Dieu a, c'est ça, Christ. Et il est en nous. Et mieux encore, il nous appelle Christ. Amen. Est-ce que vous savez ça? La Bible nous appelle Christ. Nous sommes Christ. Amen. Lorsque tu comprends que tu es Christ, d'une certaine manière, tu agis différemment. Ouais, il n'y aura jamais, comment je vais dire ça? C'est facile de voir un homme lambda, je dis n'importe quoi, se mettre à peut-être uriner en route ou bien manger en route comme un enfant. Mais vous ne verrez jamais un roi manger en route.
Pourquoi? Parce qu'il est conscient de qui il est. Ce que je veux dire, c'est que si tu es conscient de qui tu es, si tu es conscient de ce mystère, beaucoup de choses vont automatiquement changer dans ta vie. Ça ne sera pas les oh, vraiment, mon prophète, je veux que tu pries pour moi, tu dois prier pour moi. Non. Comprends ce mystère, c'est beaucoup plus grand que toutes les prières. Amen. C'est beaucoup plus grand que toutes les prières. Parce qu'on peut prier pour toi tous les jours. Si tu ne comprends pas ça, ta tête ne sera qu'un endroit où tout le monde vient déposer ses mains. Amen. Attention, je ne suis pas contre la prière ou l'imposition des mains. Mais ce que je dis, c'est que si nous manquons de comprendre ce mystère, nous serons toujours faibles. C'est ça qui justifie le fait que parfois certains chrétiens sont faibles, spirituellement parlant, bien sûr. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ce mystère, tu es faible. Tu es faible. Amen. Tu seras faible. Voilà pourquoi chaque jour tu vas demander, oh vraiment, il n'y a pas une dernière prière. Vraiment, faites une dernière prière pour moi. Dieu nous rend forts par sa parole. C'est par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu dois être conscient de ça maintenant, en 2027. Et la conscience d'une telle vérité doit t'amener dans des proclamations audacieuses. Tu dois pouvoir dire, par exemple, chaque fibre de mon être, chaque os de mon corps, chaque cellule de mon sang, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, est entièrement inondée de la vie de Dieu. Amen. Et c'est une réalité. La réalité, c'est que nous sommes l'incarnation de la gloire de Dieu. Ouais, gens qui sont toujours en train de dire, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ouais, je vais vous dire, je vous ai déjà dit, il y a beaucoup de sujets de prière inutiles dans le corps de Christ. Je ne sais pas pourquoi on prie comme ça. En fait, on prie ainsi parce qu'on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Oh Seigneur, vraiment, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Oh Dieu, on pleure même. Après, on dit non, Seigneur, comme Moïse avait demandé de voir ta gloire, je veux voir aussi ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Parce que tu n'as jamais compris que tu es cette gloire-là. Parce que tu n'as jamais compris que ce que tu veux voir, c'est ce qu'il il t'a fait devenir ce que tu voulais voir. Regardez. Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu parce qu'il n'était pas la gloire de Dieu. Parce que le mystère de Christ n'était pas dévoilé pour sa saison. Parce que Christ en lui n'était pas vrai pour lui. Déjà que Christ, le mystère n'était pas disponible, donc il ne pouvait pas avoir accès à ça. Voilà pourquoi il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Montre-moi un verset. On lit tous la Bible, donc. Montre-moi un verset où l'apôtre Paul a dit à Dieu, où les apôtres ont dit à Dieu, oh Dieu, fais-moi voir ta gloire. Montrez-moi seulement un, je ne veux pas deux, un seul verset. Ouais, c'est ça notre problème, c'est qu'on lit la Bible, on ramasse tous les versets là, on les mélange comme ça dans nos têtes et puis on s'embrouille à la fin. Il est important de lire la Bible dans un, comment dire, dans un certain ordre et dans, comment on veut dire, dans un certain découpage. Je prends l'exemple. Nous savons tous que la Bible est divisée en deux parties. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. OK? Et même dans ce que nous appelons Nouveau Testament, il y a encore une partie qui n'est pas vraiment le Nouveau Testament, mais qui est comme une session du Nouveau Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Comment je le sais? La Bible dit quoi? Qu'un testament entre en vigueur après la mort du testateur. Ça veut dire que on ne peut pas parler de Nouveau Testament jusqu'à ce que Jésus meure. C'est pourquoi Galate dit que Jésus est né sous la loi, grandi sous la loi. Donc,
Même en lisant les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous devons faire encore attention. Parce que dans ces évangiles, il y a des choses qui ne s'adressent pas à l'Église, même si vous voyez ça dans ces évangiles. Je peux vous donner plusieurs exemples, comme la prière de notre Père. On aime reciter ça. Oh, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous nos offrandes, pardonne-nous. On doit arrêter avec les récitations. Dieu ne nous a jamais demandé, à nous, l'Église, de prier ça. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans cette prière de notre Père et qui ne sont pas correctes à cause de ce que Jésus a fait. Amen. Ouais, je crois qu'il a enseigné sur la prière de notre Père plusieurs fois. Je ne veux pas revenir dessus. Un autre exemple que je peux donner, c'est Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On aime bien citer ce verset. Mais pour nous, nous ne cherchons pas le royaume. Parce que nous sommes dans le royaume. Nous ne cherchons pas sa justice. Parce que nous sommes la justice de Dieu. Vous voyez? La Bible dit quoi? Lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons justice de Dieu. Maintenant, toi, tu récites seulement, oh, la Bible dit que cherchez. C'est vrai que l'esprit de ce verset est bien. Mais, comment je veux dire ça? La réalité est différente. Si nous prenons ce verset comme justement ce verset voulant dire affectionnons-nous des choses en haut, oui, je suis d'accord. Mais si nous prenons ce verset dans le sens littéral, que bon, cherchez le royaume de Dieu, c'est contradictoire avec l'évangile. Parce que nous ne cherchons pas le royaume. Nous sommes citoyens du royaume. Ouais. Après, on dit chercher le royaume de Dieu et sa justice. Après, on dit non, frère, cherche la justice. Cherche la justice. Te voilà, alors tu pas gêner, tu pries. Oh Seigneur, je cherche ta justice. Je cherche ta justice. Parce que tu n'as jamais su que tu es la justice de Dieu. Et c'est comme ça beaucoup prient. Oh Seigneur, je cherche ta gloire. Parce que tu n'as jamais su que tu es la gloire de Dieu. Et tu n'as jamais su parce que le mystère de Christ n'était pas peut-être encore révélé. Amen. En 2025, tu dois être conscient de toutes ces vérités, bien-aimés. Parce qu'il y a une année où nous devons être conscients de toutes ces choses. C'est cette année. Refuse la distraction. J'ai dit, nous sommes dans une année critique. Et j'ai pris l'exemple du ventilateur. Dieu a déjà débranché. Donc, ne vous fiez pas aux pales qui tournent là. Ne vous fiez pas à ça. Je vous dis la vérité, ne vous fiez pas à ça. C'est juste une illusion. Parce que bientôt, ces pales qui semblent tourner, c'est-à-dire ce temps qui semble s'avancer, va s'arrêter. Amen. Dans Acte chapitre 17, verset 28, il dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En qui? En Christ. Car en Christ, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Car en lui, nous avons quoi? La vie, un, le mouvement, deux, et enfin l'être. Amen. Dans 1 Jean 4, 4, il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en vous? Christ. Voici, Jean parle à l'église. Et cette église, comme je l'ai toujours dit, Jean s'adresse, l'épître de Jean en général, s'adresse à une église immature, à une église naissante, une église composée des, des, des chrétiens, oui, mais des chrétiens qui sont encore à l'étape primaire de leur foi. Vous voyez? C'est pourquoi lorsque vous lisez Jean, vous allez voir que Jean utilise un langage très particulier. Par exemple, dans son épître, il dira des choses du genre
si nous disons qu'on n'a pas péché, nous sommes mentés, la vérité n'habite pas en nous, il dira des choses du genre, euh, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous purifier. Il dira des choses du genre, qu'est-ce qu'il a encore dit là? Nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ, le juge, etc. Vous voyez toutes ces choses. Pourquoi? Et même ce que je viens de lire là. Il essayait juste de rassurer ces chrétiens faibles encore dans leur foi. Vous voyez, lorsque tu viens de donner ta vie à Jésus, le même jour, tu n'es pas fort dans la foi. Ouais. Ce n'est pas que le jour où tu viens de donner ta vie à Jésus, tu vas arrêter avec le péché, tu vas être saint, saint, saint. Non, ce n'est pas vrai. Ouais. Et parfois, des gens, lorsqu'ils sont sincères dans leur foi, ils se donnent vraiment à Jésus et qu'ils se retrouvent encore en train de faire des choses qu'ils sont plus censés faire. Ils sont comme gênés, ils se disent peut-être qu'ils ne sont pas vrais, ils se disent peut-être que ils ne sont pas sérieux ou bien ils se disent peut-être que vraiment, peut-être ils ne sont pas vraiment chrétiens, ils ne sont pas nés de nouveau. Voilà, Jean essaye de venir dans les réconforter en leur disant que, écoutez, petits-enfants. Ouais, c'est pour ça qu'il appelle même petits-enfants. Vous avez vu? Il dit, vous, petits-enfants, petits-enfants. Quand on dit petits-enfants, ça n'a rien à voir avec l'âge physique, c'est l'âge spirituel. Les petits-enfants sont ceux qui sont encore au lait de la parole. Il a besoin de les réconforter. Il a besoin de les encourager. Que bon, écoutez, même s'il arrive que vous péchez, sachez que Jésus-Christ est votre avocat et il intercède pour vous. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont là, 15 ans, 20 ans, 30 ans, toujours en train de réciter le verset ici. Que oh, vraiment, on a un avocat au ciel auprès du Père Jésus-Christ. Vraiment, si on pêche, il va nous pardonner nos péchés. Le christianisme, ce n'est pas ça, bien-aimé. Ça, c'est le, comment il veut dire ça? Ça, c'est la marche des bébés. J'ai dit, Dieu vient chercher une église parfaite, sans tache ni ride, une église parfaite, accomplie. Amen. C'est un peu une église qui cherche les versets, des versets faciles là, que si nous péchons, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Vraiment, hein, il n'y a pas de problème. Hein, la Bible a dit que vraiment, si on pêche là, il va nous pardonner. Donc, même si je pêche, ce n'est pas grave, Jésus va me pardonner. Voilà, il y a des chrétiens comme ça, 5 ans, 10 ans, c'est toujours comme ça. C'est ça qui est dans leur tête là. Non, bien aimé. Nous devons sortir de ces choses. Ouais, c'est un peu comme un enfant de 2 ans qui pisse au lit. Toi aussi, tu viens là avec tes 30 ans, tu viens aussi pisser au lit. Tu n'as pas honte de pisser au lit à 30 ans. Ou on met la couche à un enfant de 2 ans. Toi aussi, tu es là 30 ans. Tu dis que pardon, venez aussi me mettre ma couche. Tu n'as pas honte. À 30 ans, tu ne pisses plus au lit, bien aimé. Amen. Donc, ne vois pas un enfant de 2 ans avec la couche. Hein? La couche veut dire quoi? C'est-à-dire avec des versets qui essayent de, hein, si vous voulez, qui essayent un peu de le remonter pour qu'il ne se sente pas rejeté par Dieu, pour qu'il ne se sente pas loin, éloigné de Dieu. Dieu essaie de le remonter que non, écoute, même s'il arrive que tu pêches, sache que je suis là pour te pardonner. Même si ceci arrive, je suis là pour toi. Je suis ton avocat. Toi, tu es là 30 ans, 30 ans. Tu veux aussi que Dieu te dise ça. Tu es dans la foi depuis 30 ans. Tu veux que Dieu te dise les paroles qu'il adresse au bébé. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu grand, j'ai fait disparaître l'enfant qui était en moi. En 2025, que l'enfant qui est en toi puisse disparaître. Que Dieu t'amène dans une véritable croissance, maturité, dans une véritable perfection, afin que tu accomplisses pleinement ta destinée. Parce que le temps est fini. Amen. Donc, bien aimé, il faut bien lire la Bible. Il ne faut pas seulement lire les versets qui nous arrangent. Et tu vas faire quoi du verset qui dit marchons d'une manière digne de la vocation céleste qui nous a été adressée? Est-ce que ce verset nous dit que, allez, péchons, péchons, notre avocat est là, il va nous pardonner? Non. Il dit marchons d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Quelle est cette vocation? C'est une vocation de perfection, de plénitude, d'accomplissement. Ça n'a rien à voir avec le péché, bien aimé. Oui. Donc, c'était juste pour nous dire que lisons la Bible, mais lisons-la correctement, en fonction euh, de notre âge. Ouais. Dieu nous parle aussi en fonction de notre âge, comme nous parlons aussi aux gens en fonction de leur âge. La façon à laquelle je parle à des enfants de 5 ans,
je ne parlerai pas de la même manière à des enfants de 20 ans. Il y a des choses que je peux tolérer à un enfant de 5 ans, mais que je ne tolérerai pas à un enfant de 20 ans. Et si un enfant de 20 ans veut vivre avec les paroles que j'adresse à un enfant de 5 ans, il est en train de régresser, il est en train de rétrograder. Amen. Il doit chercher les paroles qui correspondent à son âge. Amen. Donc, ça veut dire que lorsque nous lisons la Bible, il y a des paroles qui s'adressent aux bébés spirituels, mais il y a aussi des paroles qui s'adressent aux adultes spirituels. Tu peux pas rester là toute ta vie avec les paroles des bébés. Tu vas dire, non, 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 vraiment, vraiment, moi j'aime le verset-ci. Hein. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas péché, vraiment, ça veut dire qu'il traite Dieu de menteur. Vraiment, ça veut dire quoi? Hein, on va seulement pécher. Hein, tu vois, même la Bible dit que vraiment, si tu n'as pas péché, hein, tu traites Dieu de menteur. Hein. Donc Dieu prévoit que quand même on pêche de temps en temps. D'ailleurs, on va toujours continuer. D'ailleurs, tu sais que nous sommes dans cette chair. La chair, si aime le péché. Vivons dans le péché. Bon, Dieu va nous pardonner. Tu crois que quoi? Même Dieu sait que nous ne sommes pas saints. Vraiment, bon, on se bat seulement. Bien aimé, il faut sortir de ces choses-là. Je te dis la vérité, ça ne va pas t'aider. Parce que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui se plaît aux paroles de la maternelle. Dites-moi un peu, dites-moi un peu. Si vous avez une cérémonie importante, vous allez appeler un enfant de l'école primaire pour lire euh, un discours d'une importance critique. Non. Ou bien vous allez demander à un enfant de l'école primaire de rédiger votre discours. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'en est pas capable. C'est un enfant. Si vous avez vraiment un discours sérieux à faire, vous n'allez pas appeler un enfant de l'école primaire. Vous ne pouvez pas. Quel que soit l'amour que vous lui portez, vous ne pouvez pas appeler un enfant de l'école primaire de venir rédiger un discours sérieux. Parce qu'il ne peut pas le faire, bien aimé. Donc, n'oublions pas, chaque fois que nous ne voulons pas grandir, nous nous disqualifions de comment je dis, de la possibilité de Dieu de nous utiliser dans des dimensions encore plus élevées. C'est vrai. Si tu aimes l'école primaire, vas-y. Mais je te promets, il y aura des choses que tu ne pourras jamais accomplir. Parce que ton niveau ne te permet pas d'aller les accomplir. C'est pourquoi nous devons grandir. Amen. Je prie au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes en ce jour, que tu puisses grandir. Que tu puisses laisser l'enfant et revêtir cet homme mature. Amen. Dans le mystère de Christ, nous devons comprendre que Christ est notre vie. Paul pouvait dire dans Colossiens 3, verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bien-aimé, Christ est notre vie. Juste à y penser, nous devons être super excités. Christ est ma vie. Autrement dit, nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Je vais vous dire quelque chose. Certains seront d'accord, d'autres pas. Quand tu comprends que Christ est ta vie, ça veut dire que tu n'es pas une personne ordinaire. Autrement dit, la compréhension de ce mystère te donne l'immortalité. Je répète, la compréhension de ce mystère te donne l'immortalité. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Parce que je vis en eux. Et parce que je suis en eux, ils ne peuvent pas mourir. Voilà, ça, c'est une autre dimension de l'évangile, une autre dimension de l'évangile qu'on n'a pas vraiment prêché.
On nous a toujours dit comment vraiment nous sommes les pauvres petits pécheurs, vraiment, comment vraiment on va toujours pécher, comment vraiment, vraiment la vie est dure, comment vraiment, vraiment, on n'a pas exposé notre immortalité. Le mystère de la connaissance de Christ nous donne accès à l'immortalité. Ce que je veux dire, c'est qu'un chrétien n'est pas censé mourir. Maintenant, je n'ai pas dit qu'un chrétien ne peut pas mourir. J'ai dit qu'il n'est pas censé mourir. Amen. Ou si vous voulez, je vais dire ça autrement. La mort doit être une question de choix. La mort ne doit pas s'imposer à un chrétien. Amen. Voilà. Bah, ça, c'est encore un autre sujet que je suis en train de provoquer. Bien aimé, je vais nous montrer que pour un chrétien, la mort, c'est un choix. Il choisit. Amen. Il choisit. Après l'enseignement, on en reparlera. La mort, ce n'est pas quelque chose qui s'impose à toi. Tu dis, hey, vraiment la mort, hey, hey, ah, vraiment la mort m'a pris. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. La mort, c'est un choix. Voilà. Ce sont des choses qu'on ne sait pas. Continuons. Je vais revenir dessus, ne vous inquiétez pas. OK. Lorsque nous comprenons le mystère de Christ en nous, bien aimé, ça voudrait dire que nous ne sommes plus des êtres normaux. Amen. Lorsque nous avons reçu Christ, quelque chose de surnaturel s'est passé. C'est que la vie et la nature de Dieu ont littéralement été transmises à notre esprit. Quelle est cette vie? C'est la vie éternelle. Quelle est cette nature? C'est la nature de justice. Nous avons les deux choses à notre nouvelle naissance. Nous recevons, un, la vie éternelle, deux, la justice. Amen. Autrement dit, nous n'avons plus la vie humaine. Voilà, lorsque nous comprenons le mystère de Christ, nous arrêtons de penser que nous avons la vie humaine. Ce que nous avons, c'est la vie de Christ. Ce n'est pas la vie humaine. Et ça s'appelle encore la vie divine. Quand tu vois un chrétien dire, ah vraiment, j'ai la vie humaine, vraiment, nous sommes les hommes, il faut comprendre, il n'a rien compris du mystère de Christ. Il faut le laisser. Il n'a rien compris, il faut le laisser. Parce que tu ne peux pas avoir Christ en toi et tu dis que tu as la vie humaine. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien. C'est une absurdité. C'est-à-dire, quand toi tu dis ça, on doit vraiment t'enfermer. On doit même te fouetter avant de t'enfermer. Tu ne peux pas avoir Christ et tu dis que tu as la vie humaine. Ça ne veut rien dire. Maintenant, lorsqu'on parle de la vie, ça n'a rien à voir avec notre apparence physique. Mais ça a tout à voir avec ce qui est à l'intérieur de nous. J'ai toujours l'habitude de dire ici. Le gâteau prend la forme du moule, mais le gâteau n'est pas le moule. J'espère que tu as bien compris cette partie. Je répète, le gâteau prend la forme du moule, mais le gâteau n'est pas le moule. Ce n'est pas parce que le gâteau a la forme du moule que tu vas appeler le gâteau le moule. Non. Ce n'est pas parce que tu as la forme humaine que tu vas croire que tu es un humain. Tu n'es pas un humain. Parce que l'humain a été crucifié avec Christ à la croix. L'humain, je vais vous dire ce que c'est. La vie humaine, c'est la vie que nous avons reçue d'Adam. C'est ça la vie humaine. Donc, quand tu dis que tu es en Christ, et en même temps tu dis que la vie humaine est en toi, tu es en train de confesser que même si tu es en Christ, il y a toujours la vie d'Adam en toi. Et ce n'est pas possible. C'est comme si tu dis que les ténèbres et la lumière se sont mélangées. C'est comme si tu dis que l'huile et l'eau se sont mélangées. Ça ne veut rien dire, bien aimé. Sortons de la confusion.
Tu as Christ en toi. En même temps, tu dis que non, j'ai aussi la vie d'Adam en moi. Ça ne veut rien dire. Tu vois, le problème, c'est que aussi longtemps que ton langage ne sera pas clair, ta vision ne sera, ta vie ne sera pas aussi claire. Tu vas à un moment donné vivre comme si tu es dans la lumière. Après, fou, tu vis encore comme si tu es dans les ténèbres. Tu vas te mélanger, t'embrouiller, te fatiguer. Et après, tu vas regarder. Après, tu vas dire, vraiment, j'étais chrétien. Vraiment, vraiment, il n'y a rien dedans. Vraiment, j'étais aussi là-bas, j'ai vu, mais il n'y a vraiment rien. Ce n'est pas convaincant. Alors que c'est toi qui étais confus. Amen. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Amen. Ça, c'est une conviction profonde. Tu dois être profondément convaincu que tu as été crucifié. Et que si tu vis, ce n'est plus toi. Ce n'est plus la vie humaine. Ce n'est plus la vie adamique. Maintenant, c'est la vie de Christ. Amen. Parce que le mystère va dans deux sens. Nous sommes en lui, j'ai dit, par la nouvelle naissance, si quelqu'un est en Christ, et il est en nous. Par Colossiens 1, verset 27, mystère caché, révélé maintenant. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Je prie au nom de Jésus que tu sois suffisamment éveillé sur ces réalités. Que tu aies cette pleine connaissance. Que tu sois pleinement convaincu. Que tu sois convaincu que ce n'est plus toi. C'est maintenant Christ. Que tu sois convaincu que ta bouche n'est plus ta bouche, mais celle de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu parles, c'est Dieu qui parle. Lorsque tu touches, c'est Dieu qui touche. Lorsque tu marches, c'est Dieu qui marche. Lorsque tu t'arrêtes, c'est Dieu qui s'est arrêté. Ouais, c'est ça aussi le mystère de Christ. C'est une identification totale. Jésus pouvait dire le royaume de Dieu au milieu de vous. Ouais, il s'identifie au royaume de Dieu. Mhm. Il savait que là où il est le royaume. Et c'est une réalité aussi qui est notre bien-aimé. Nous sommes ce royaume. Là où tu es, c'est le royaume de Dieu qui est là. Si tu parles, c'est le royaume de Dieu qui parle. Si tu marches, le royaume de Dieu marche. Si tu t'arrêtes, le royaume de Dieu s'arrête. Pourquoi? Parce que tu es membre du corps, de sa chair, de ses os. Tu es membre du corps de Christ. J'ai dit encore et je répète, l'Église n'est pas l'épouse de Christ. L'Église n'est pas l'épouse de Christ. L'Église est le corps de Christ. Lisez Apocalypse. L'épouse de Christ, c'est la nouvelle Jérusalem. Nous sommes le corps de Christ. Voilà pourquoi la peine du corps, c'est la peine de la tête. Quand on persécutait l'Église, c'était Jésus qu'on persécutait. Ouais, tu ne peux pas venir cogner mon pied sans que ma bouche ne parle. Non. Ouais, c'est ce qu'elle veut dire. Si tu cognes mon pied, ma bouche sera obligée de parler. Et Jésus, c'est la bouche. Voilà pourquoi lorsque Saul de Tarse faisait du mal au corps de Christ, la bouche a répondu à Saul. Parce que c'est la bouche qui répond. Il répond à la douleur qu'il ressent. Il a dit, oh, 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 Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Ouais, il n'a pas dit pourquoi persécutes-tu mes disciples. Non, il a dit pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Parce que les disciples, à ce moment, ou si vous voulez, le mystère de l'Église avait déjà été formé. Donc, ce n'était plus une question de disciples maintenant, c'était une question de l'Église. Et quand il s'agit de l'Église, il s'agit du corps de Christ. C'est pourquoi le mal qu'on peut faire au corps, on le fait à l'ensemble du corps et la tête part. C'est aussi pourquoi le jour du jugement dernier, Dieu jugera toutes choses et toute personne. Tous ceux qui ont fait du mal à l'Église, Dieu va les juger. Parce que c'est à Dieu qu'ils ont fait mal. Ils ont cru qu'ils faisaient du mal à les serviteurs de Dieu. Non, c'est à Dieu lui-même.
Amen. Comme Pierre, comme Paul. Il croyait qu'il faisait du mal à ses pratiquants chrétiens. Non, c'est à Jésus lui-même. Bien-aimé, en 2024, sois conscient de ça. Sois conscient de toi en Christ et de Christ en toi. Tu dois savoir ce que Christ signifie. C'est la totalité, la plénitude de tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est. Voilà pourquoi, étant parvenu à ce mystère, tu es l'expression même de la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, 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 amen. Wow, 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 Amen, wow. amen, amen, amen. Amen, amen. Prophète, sois béni, sois grandement béni.